La révolte des bonnets rouges. La Bretagne a connu un âge d'or financier et d'indépendance, mais cette ère prit fin avec un événement qui marquera son histoire. Depuis quelques années, plus précisément entre 1670 et 1690, un refroidissement brutal de la température a lieu. Cette période est appelée la petite âge glaciaire, qui a pour effet de fortement impacter les récoltes. À partir des années 1660, l'administration du Royaume de France prend un autre tournant. Après la mort du cardinal de Mazarin en 1661, le roi commence à gouverner de plus en plus seul, rendant la France une monarchie absolutiste. Ce changement brusque a un fort impact sur l'économie du royaume. Dû à l'envie de conquête de territoire, Louis XIV décide de renforcer les impôts et de centraliser le pouvoir à Paris. La deuxième moitié du XVIe siècle est marquée par le déclin de l'industrie textile et du commerce maritime, amorçant une crise imminente. En 1665, le roi de France déclare la guerre à l'Espagne, puis, quelques années plus tard, il déclare la guerre à l'Hollande. L'Espagne et la Hollande étant des clients fidèles des exportations bretonnes, la Hollande étant aussi alliée avec l'Angleterre, l'industrie bretonne perd 3 de ses meilleurs clients. La guerre faisant rage, Louis XIV, à court d'argent pour financer son armée, augmente drastiquement les impôts soumis à ses sujets. En avril 1674, l'édit du papier timbré impose à tous les actes officiels d'être rédigés sur un papier fleur-de-lys pour enrichir le roi. Cinq mois plus tard, le roi se tourne sur le monopole du tabac, très consommé par toute la population, mettant en place un impôt sur celui-ci. À Bordeaux, une première révolution a lieu. La population bordelaise s'est soulevée contre un énième impôt et sont sortis vainqueurs. Le Parlement de Bordeaux et son chef ont suspendu cet impôt. Des rumeurs sur cette révolte se sont vite éparpillées au sein du royaume. À Rennes, le 18 avril 1675, la foule saccage les bureaux du fisc. Ces derniers défilent fièrement en criant « Vive le roi !» sans gabelle et sans édit. Le lendemain, une autre révolte éclate à Saint-Malo, suite à celle de Rennes. Puis le 23 avril, c'est le tour de Nantes. Le 3 mai, une autre manifestation a lieu à Rennes, ce qui a pour effet de fortement inquiéter le gouverneur de la ville. En juin, c'est au tour de Carhaix et de Rodane de connaître des manifestations dans les campagnes basses bretonnes. Les révoltes en ville ayant pour principal but de piller les bureaux de tabac pour récupérer du tabac, du papier timbré et de montrer le mécontentement du peuple breton étaient globalement faites sans violence physique. Mais c'est en campagne bretonne où surviennent les troubles les plus graves. Cela est causé par trois raisons. L'absence de détachement militaire dans la région, le début de la récession économique et surtout la violation du régime d'exception fiscale. En Basse-Bretagne, l'insurrection prit la forme de jacqueries dirigées contre les seigneurs qui avaient augmenté les charges en dépit des difficultés économiques que traversait la région. Le 12 octobre, un ancien notaire nommé Sébastien Le Balp prend les commandes des insurgés nommés Bonnets Rouges. Constitués majoritairement de paysans bretons, il était nommé ainsi car durant leur révolte, ils portaient des bonnets rouges qui est devenu leur symbole. Ayant pour but de lutter pour la suppression des droits seigneuriaux et les taxes injustes, ces bonnets rouges répandent la terreur dans la campagne. Ils brûlent des châteaux et des manoirs et agressent leurs propriétaires, qui sont des nobles. Ces paysans demandent plusieurs changements comme la révision du droit seigneuriaux, payer moins de taxes. Ils demandent jusqu'à cultiver les terres des seigneurs de la région et le droit de se marier avec les nobles pour pouvoir être considérés comme égaux. Ces idées révolutionnaires et avant-gardistes ne plaisent pas du tout au roi, qui refuse ces demandes et envoie l'armée mettre de l'ordre et arrêter ces révoltes. Craignant que les Hollandais profitent de la situation pour attaquer Brest, Louis XIV recourut à l'armée.
Début décembre, 6000 hommes de troupes déferlèrent sur Rennes. Les agitateurs furent molestés, pendus ou envoyés aux galères. La marquise de Sévigné témoigne. 30 octobre de l'année 1675. Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes? Il y a toujours 5000 soldats. On a fait une taxe de 100 000 écus sur le bourgeois. Et si on ne les trouve pas dans les 24 heures, elle sera doublée et exigible par les soldats. On s'y chassait et bannit toute une grande rue et défendu de les recueillir sous peine de la vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables errer en pleurs au sortir de la ville, sans savoir où scier, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Un violoniste qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré a été écartelé après sa mort et ses 4 quartiers exposés aux 4 coins de la ville. Lors de l'assaut du château du marquis du Mont-Gaillard, Sébastien Le Balpe trouve la mort suite à un coup d'épée. Ce dernier est utilisé comme exemple après sa mort, qui marque la fin des soulèvements des bonnets rouges. La répression est si violente qu'on dit que sur la route entre Châtelet et Quimper, il y avait un pendu par arbre. Les troupes royales ont détruit les clochers des églises qui ont servi à annoncer la révolte. La population bretonne se voit infliger des impôts supplémentaires et des taxes spéciales mises en place pour sanctionner les Bretons à cause de leur révolte. Le Parlement et les États de Bretagne sont déplacés et pour retrouver leurs droits intérieurs, ils devront payer des charges. Cela marque la fin de la révolte des bonnets rouges. Cette révolte inspire quelques années plus tard la Révolution française. Et en 2013, sous François Hollande, les bonnets rouges refont surface, mais cette fois-ci pour lutter face à une taxe sur les poids lourds, se finissant par une suppression de celle-ci par l'État français.